Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. La lumière est indécise. Comment je me mets? Comme ça? Oula. Bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Marine, je suis la personne derrière le compte Instagram et la chaîne YouTube Un Poney qui tricote et derrière la boutique en ligne de laine teinte à la main du même nom. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau journal de bord puisque aujourd'hui je vais essayer de faire pas mal de teintures. Il y a des choses que je vais pouvoir vous montrer puisque ce sont des coloris qui existent déjà dans la boutique. Il y a des choses qui sont un peu plus secrètes puisque ce sont les coloris, pas tests parce que les tests sont finis, ce sont les coloris sur grands écheveaux du mois de novembre dont je vais vous parler et puis je vais vous annoncer peut-être aussi quelle sera la thématique du mois de novembre. On va faire des tests sur une nouvelle base et j'ai envie de vous montrer ça. Et puis voilà, pas mal de teintures. Ce midi, il faut aussi que j'avance dans la préparation des colis de box à teindre de l'Avent. J'ai préparé pas mal de choses la semaine dernière. Là, j'ai fini d'imprimer toutes les recettes. Donc les recettes sont finies, écrites, imprimées. Maintenant, il faut que je prépare tout ça pour faire des jolis colis. Donc nous sommes presque mi-novembre, pour que là sur la mi-novembre, pas du tout, mi-octobre, pour que là sur la fin du mois d'octobre, je puisse vous envoyer les colis, si possible début du mois de novembre. Alors, on va parler d'un truc vite fait, parce que certains l'ont vu sur Instagram. Oh mon Dieu, mais c'est horrible, je ne suis pas du tout coiffée. Voilà, pour ceux qui ne savent pas et qui le découvrent parce que vous ne me suivez pas sur Instagram, si c'est pas le cas, allez me suivre sur Instagram. Je ne suis pas coiffée, on est d'accord. Il n'y a aucune structure dans la capillarité, mais je me suis coupé les cheveux. J'ai plus de cheveux. Tout a disparu. J'ai fait un don à l'association Fake Hair Don't Care. C'est une association qui récupère vos mèches de cheveux. Il faut au moins 15 cm de cheveux, de longueur de cheveux en bon état. Ça peut être des cheveux décolorés ou, comment on appelle ça? Colorés, décolorés, mais il faut qu'ils soient en bonne santé. Et soit ils les revendent, soit ils les gardent pour faire des perruques. Et quand ils les revendent, l'argent récupéré sert à financer des perruques pour des personnes qui n'en ont pas les moyens et qui sont atteintes de maladies diverses et variées qui font qu'on perd ses cheveux. C'était mon petit geste pour Octobre Rose. Voilà, je vous en parle parce que, bon, là je ne suis pas coiffée, vous voyez, ça ne ressemble pas à grand chose. Du coup, je vais les attacher, mais ils sont trop courts pour être parfaitement attachés. Et du coup, ça m'agace et vous allez me voir jouer avec mes cheveux en permanence. Comme ça, c'est dit. Je vous emmène à l'atelier. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, enfin pour commencer, là j'ai lancé avant de travailler et je vais aller me boire un café, donc je vais juste checker comment ça se comporte. Ça a l'air pas mal. J'ai lancé de l'imprévisible. Attendez. Alors, je teste aussi un micro-cravate. Je viens de me rendre compte que je l'ai tapé. Je vais essayer de faire attention pour pas vous faire des interférences sonores. En fait, j'ai décidé de tester le micro-cravate parce que j'ai tourné la semaine dernière. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai tourné la semaine dernière la première vidéo recette pour les box à teindre. J'ai écouté le son. C'est terrible. En fait, l'atelier, c'est une pièce vide. Du coup, ça résonne beaucoup. Donc, je teste avec un micro là sur ce journal de bord. C'est un bon prétexte pour vous emmener avec moi. Plus d'autres prétextes. Donc, je teste et j'espère que ça sera mieux. J'ai quand même conservé les images de la recette parce que je peux faire une voix off au-dessus. Du coup, maintenant, surtout que j'ai le micro. Donc, j'ai conservé les images, mais il faut que je refasse toute mon intro, toute mon outro. Voilà. On va pas avancer si ça se passe comme ça à chaque fois. Bon, bref. Je vous retourne et je vous montre un petit peu ce que je suis en train de teindre. Donc, dans la marmite, qu'avons-nous? Nous avons, si vous le reconnaissez, de l'imprévisible. Alors, de l'imprévisible plutôt foncé. J'ai hésité à mettre 2 ou 3 écheveaux dans la marmite. Et puis, bon, j'en ai mis 2. Donc, ça sera un imprévisible un petit peu foncé. Qui a d'abord pris son bleu comme d'habitude, ce coloris, comme son nom l'indique bien, est imprévisible à chaque fois. Je suis toujours surprise par le résultat. En fait, ce sont les restes de teinture de Nuit Boréale. Donc Nuit Boréale, je le teins avec du violet, du bleu, du beige. Et le fond de teinture, je le garde. Je le mets, bon, je vais pas vous montrer, mais dans un très gros bidon.
je cumule, et régulièrement, je fais des bains en fonction des demandes et en fonction de ce dont j'ai besoin. Je fais des bains d'imprévisible, et à chaque fois, j'ai toujours le même phénomène, c'est le bleu qui prend en premier, et à la fin, on voit, il reste que du violet, et à la fin, le violet prend. Donc, l'imprévisible, vous connaissez ce coloris, et est-ce que vous verrez bien la nouveauté? On les voit un peu. C'est une base avec de la stellina argentée. Voilà. Pour les fêtes de fin d'année, je me suis dit que ça serait rigolo de vous proposer une base à paillettes. Donc là, je fais un test sur l'imprévisible. En fait, je vais la tester sur des coloris que je connais. Donc là, c'est l'imprévisible. Et après, je vais tester... J'hésite encore. Je vous disais, j'hésite encore à tester... En fait, je voudrais tester sur un coloris que je connais, qu'on connaît, pour pouvoir peut-être comparer. Même, je pense que je vais peut-être tester avec une autre base pour comparer, on verra bien. Tout n'est pas totalement arrêté. J'aimerais tester un coloris connu sur la stellina, peut-être dorée, parce que j'ai de la dorée et de l'argentée. Et dans mes critères pour moi me plaire, peut-être quelque chose d'un peu frais, puisque là, je tricote en ce moment le MCAL, le musical de Steven West, dans des teintes très automnales, qui me plaît beaucoup, qui est très jolie. Et en même temps, je prépare, je vais vous l'annoncer tout de suite, comme ça sera fait. Je prépare les teintures du mois de novembre. J'ai encore touché le micro, désolé. Je vous prépare les teintures du mois de novembre, qui seront sur le thème, comme ça on en parle tout de suite, les femmes de Singapour. Mais ce n'est pas un film, ce n'est pas un livre, non, c'est une référence dans Pirates des Caraïbes. Si vous connaissez le film, au tout démarrage, quand Jack Sparrow rencontre Elizabeth Swann parce qu'il la sauve de la noyade, il la sort de l'eau, elle est sur le ponton, elle ne respire plus. Et les soldats autour sont paniqués en disant elle ne respire plus. Il prend son couteau, arrache son corset et elle revient entre guillemets à la vie. Et je ne sais plus, je crois que quelqu'un dit c'est un miracle et il lui répond avec son air très à la Jack Sparrow, vous ne connaissez pas les femmes de Singapour. Mais qui sont donc les femmes de Singapour? C'est donc mon interprétation que je vous propose au mois de novembre, des femmes de Singapour qui pour moi seraient des femmes d'Asie mais qui auraient récupéré tous les, on va dire un peu les codes vestimentaires du coup, dont le corset des femmes occidentales, mais qui en même temps seraient très mystérieuses. Et puis, pour moi, elles tiendraient des échoppes un peu secrètes. Elles feraient du commerce d'épices, de soie, de tissus précieux, de laine, mais tout ça avec des pirates et donc de manière un petit peu mystérieuse et secrète. Et on partira sur du rouge, du rose, mais plus qui est dans la déclinaison du rouge, avec un peu plus de foncé pour le côté mystère et caractère des femmes de Singapour. Donc je vous aurais mis le mood board, j'espère que ça vous parle et que ça vous plaît. C'est une des thématiques que j'ai en tête depuis le tout début de mon projet de teinture sur le thème des histoires de pirates. J'ai fini tous mes coloris, comme je vous le disais, je crois, en introduction. J'ai fini tous mes tests de coloris. C'est la première fois que tout est bon. En même temps, ça fait tellement longtemps que je travaille sur ces couleurs que j'ai eu le temps de bien les réfléchir. Donc, les tests sont finis et sont tous validés du premier coup. En tout cas, ce que j'ai fait est très approchant de ce que je voulais, donc c'est très bien. Et je dois encore teindre 2 décoloris sur grands écheveaux. La question que je me posais, c'était est-ce que je l'éteins sur stellina Est-ce que je l'éteins tout de suite sur stellina? En fait, ça, je préfère le faire à la demande et vous présenter des coloris... Ah oui, c'est ça, et j'en reviens à pourquoi est-ce que je teins de l'imprévisible. Je préfère vous les présenter déjà sur des coloris connus, et en plus, moi, j'ai envie de teindre sur des choses un petit peu plus fraîches et revenir à des couleurs un peu plus printanières, estivales. J'aime beaucoup, je me suis éclatée à teindre des coloris automnaux dernièrement. Je m'éclate à teindre des coloris un peu dans le rouge pour préparer Noël, parce que les femmes de Singapour, comme je voulais du rouge, je trouvais que ça allait bien pour vous ensuite faire des tricots de Noël. Mais voilà, j'ai envie de retrouver un peu de couleur et de fraîcheur. Donc, j'hésitais avec, en plus de l'imprévisible, soit Blue Lagoon, soit Trésor. Mais Trésor, je l'ai beaucoup teint, donc j'ai envie de faire autre chose. Soit
rose poudré que j'aime beaucoup et que je n'ai pas teint depuis juillet. On est en octobre et je n'ai pas teint de rose poudré depuis juillet. En fait, vous m'avez plutôt demandé après, et c'est logique, hein, Morning Star. Morning Star qui est un coloris qui est plus en lien avec l'automne. Mais voilà, j'ai envie de fêter et célébrer un peu cette nouvelle base Stellina Silver et Gold. Et du coup, j'ai envie de faire mes tests sur un truc un peu Pepsi, un peu joyeux. Donc, ça sera peut-être Blue Lagoon ou rose poudré. J'hésite encore. J'ai très envie de faire rose poudré. Parce que Blue Lagoon, je l'ai fait aussi pour les chaussettes Omar. J'ai fait du Blue Lagoon pour les chaussettes Omar. Et j'en ai tricoté. Et rose poudré... je crois que je vais partir sur rose poudré. Si, parce qu'en fait, je vois ma lace, là. Ma surie. Et j'ai pas encore teint de surie avec mon bac. Et pour rose poudré, il faut que je le mette en bac. On va peut-être partir sur du rose poudré. De toute façon, ça sera ça à midi. Ça fait déjà 5 minutes que je tourne à l'atelier. J'avais dit que j'irais me boire un café. Du coup, là, il faut que je retourne bosser. J'aurais pas pris ma pause café. Bon, c'est pas grave. Je vous laisse là et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends après 1 heure à peu près de cuisson de l'imprévisible. Je suis étonnée du résultat. On n'est pas du tout sur l'imprévisible attendu. Je ne sais pas si c'est parce que mes pigments sont dans le bidon depuis plus d'1 mois. Pourtant, je les avais conservés à l'abri de la lumière. Mais on n'est pas du tout sur le comportement attendu. Mais je vais vous montrer. Ce n'est pas pour me déplaire. Par contre, de là à savoir si je vais réussir à reproduire ça à chaque fois. Donc, on a décidé d'être bleu. Là, ouais, ça va, je peux les toucher. Ils sont chauds, mais pas, je vais pas me brûler. C'est bleu. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. On est sur un très beau bleu. Sauf que normalement, j'attendais du lilas. Donc, c'est pas grave. Je les trouve. Enfin, en fait, le seul truc qui m'embête dans cette histoire, bon, au-delà du fait qu'à la base, je m'attendais à sortir du violet, du lilas, c'est que, est-ce que je vais réussir à ravoir ça à chaque fois? Parce que je le trouve très beau. Et en fait, regardez, je suis allée chercher pour comparer. Mon suri accidentel, dont je pense que, si je vous en ai déjà parlé, parce que c'est avec ce suri-là, c'est un autre écheveau du même bain que, comment, que je fais mon Rocket Tea. Et en fait, on est un peu sur les mêmes teintes. Donc, est-ce que c'est avec ce bidon-là que j'avais teint? C'est possible. Que j'avais teint ces suris. C'est possible, mais du coup, ça veut dire que là, j'ai mis 2 écheveaux pour 1 litre, il me reste 4 litres, donc ça veut dire que je peux plus teindre que 800 grammes de laine avec ce bidon. Il va falloir que je vois pour reproduire ça. Il faudrait que je réfléchisse, que je me creuse un peu la tête. Parce que franchement, c'est beau, hein. Avec la Stellina, là, on dirait un peu une nuit étoilée et tout, je le trouve magnifique. Donc pour l'instant, c'est pas de l'imprévisible, je vais pas l'appeler imprévisible, je sais pas comment... Moi qui voulais faire quelque chose de connu, c'est raté, c'est pas grave. Je vais les rincer, je les trouve trop beaux. Peut-être qu'après, en rinçant le violet... Bah non, je le connais, le violet va pas sortir plus. Il va peut-être être un peu plus pervenche, mais je le trouve trop beau. Et regardez, avec la surie... Bon là, il est foncé, il sera plus clair en séchant. Je trouve ça très très beau. Bon, et ben c'est un... Comment on pourrait appeler ça? C'est un raté réussite. Raté parce que c'est pas ce que je pensais teindre, mais réussite parce que c'est magnifique comme bleu. C'est trop beau. Et en plus, si je fais rose poudré avec, ça va être canon. Ah, je lance rose poudré et on fait un débrief quand tout sera sec. Je pense, il faut que je revienne. Jeudi, j'ai prévu d'être en télétravail. Normalement, je télétravaille pas le jeudi. Je suis pas en train de vous shooter le micro là. Donc jeudi, je suis en télétravail. Je vais... Parce que jeudi midi, je dois monter à cheval parce que je peux pas monter à cheval le soir. Mais le soir, je peux teindre. Donc... Bon, il faut que je cogite un peu ma semaine de teinture. Ah, puisque vendredi aussi, je télétravaille. Bon, je cogite un peu ma semaine de teinture. Je pense que ce journal de bord va s'étaler sur plusieurs jours, du coup.
parce que j'aimerais bien finir là ce que je vais faire avec le rose poudré. Bon, j'ai aussi mes teintures de novembre à finir pour pouvoir ensuite twister et prendre des jolies photos la semaine prochaine. Mais là, cette semaine, donc j'aimerais bien finir mes teintures. Et là, je suis en train de me dire, faut le voir sec, hein. Sec, il va être plus clair. Mais avec rose poudré à côté, oh, ça peut être trop beau. Très un gars, une fille. Mais on va voir ça. Regardez, je vous montre un petit peu. Alors, rose poudré n'est pas fini, mais je viens de sortir les mérinos du bain du nid. Et regardez à côté de cet imprévisible, un peu raté certes. Comme c'est beau les deux ensemble. Bon, très un gars, une fille. Hein. Très baby shower très baby shower comme convo. J'adore, je trouve ça trop beau. Et là, pour le test de rose poudré, je suis partie, verra-t-on mieux ici, sur une Stellina Gold. Parce que je trouvais que ça allait mieux avec ce coloris-là. J'avais peur que la silver fasse un peu froid. Voilà, je vais mettre la suite à chauffer. Alors j'attends là mon bain-marie, pardon, pour le bac est en train de chauffer, donc j'attends un peu. Et en attendant, je laisse mes échevaux de Suri finir de prendre leur teinture. La Suri, on voit la différence. Hein. La Suri prend toujours moins que la Mérino. Donc, je laisse réfléchir un peu et se teindre. Et comme ça, quand mon bain-marie sera chaud, je pourrai tout mettre à plat pour mettre mes petits speckles. Je vous montre un peu le résultat, pas sec certes. J'espère que vous n'allez pas être embêtés par le bruit du bain-marie qui bouillonne. J'ai donc fait un bain de rose poudré avec 2 échevaux de Stellina dorée. C'est très joli. Et j'ai fait, parce que du coup, déjà que j'hésitais de base avec... j'avais envie de tester rose poudré sur de la Suri. Et comme du coup, j'ai de la Suri qui va avec celle-là, je ne sais pas comment on va l'appeler cette couleur. Mais comme j'ai de la Suri qui va avec la bleue, du coup, je me suis dit que j'allais faire de la rose poudrée, du rose poudré en Suri. Je ne sais pas si on voit bien le résultat. Comme très souvent avec la Suri, c'est un petit peu plus clair que sur de la Mérino. Le marron a pris de manière plus claire, donc il fait beaucoup moins noir que sur le Mérino. Mais je trouve ça vraiment joli. J'adore le coloris rose poudré, je ne lui ai pas encore trouvé de projet. Mais c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis très contente d'avoir fait ce test-là ce matin sur ces coloris-là. On est d'accord, l'imprévisible. Ce n'est pas de l'imprévisible. On va lui trouver un autre nom. On va essayer de lui trouver un autre nom. Mais il va vraiment, c'est vraiment très très joli là, à côté du rose. C'était pas ce qu'on attendait. C'est peut-être même mieux quand même finalement. Je trouve ça très très bien. Je vous retrouve, nous sommes vendredi matin. Je ne vous ai rien filmé hier puisque mardi, j'ai finalement réussi, mardi soir, à teindre tout ce que je voulais teindre pour le chapitre de novembre, pour les femmes de Singapour. Et hier, je pensais vous refilmer un peu et puis finalement, en fait, j'ai pas fait de teinture. En plus, j'ai un enfant malade à la maison depuis hier, donc plus pas mal de travail. Donc finalement, hier, j'ai rien fait de particulier pour un poney qui tricote. Et ce matin, oui, je voulais vous montrer les résultats de ce que j'ai teint avec vous mardi. Alors, voici un petit peu ce que ça donne. Donc, nous avons notre imprévisible bleu qui va s'appeler comme ça, je pense. Alors, j'ai rentré les échevaux hier pour qu'ils puissent sécher à l'intérieur parce que nous avons rallumé le chauffage. Donc, comme ils étaient encore très humides, je les ai rentrés pour qu'ils puissent finir de sécher tranquillement. Donc ici, nous avons un bleu qui tire un peu vers le pervenche, on va dire, avec de la Stellina argentée. Il est vraiment très joli. Il a un peu un côté ciel étoilé que je trouve vraiment très beau. Donc il y en a 2 comme ça. Est-ce que vous verrez bien la Stellina? Je trouve ça vraiment très très joli. Et malheureusement, je trouve que les vidéos ne rendent jamais justice à la Stellina, malheureusement.
Donc, nous en avons 2 comme ça. Bonjour Mocha. Et nous avons rose poudré que j'avais fait dans un seul et même bain, mais sur 2 bases différentes. D'un côté, la Suri Alpaga et ici une Stellina dorée. La Stellina dorée, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le doré qui ressort moins, mais je trouve que ça se voit beaucoup moins. Ça se voit beaucoup moins ici. Je vais essayer d'allumer la lumière parce que j'ai déjà remarqué qu'avec de la lumière artificielle, la Stellina se voyait mieux. Bon, alors moi à l'œil nu, oui, la Stellina se voit beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous la verrez mieux. Oui, si quand même un peu. Ça brille, ça fait des paillettes. Donc, rose poudrée que l'on a ici sur une base Stellina dorée. Et ici sur la base Suri. Et sur la base Suri, j'ai l'impression de voir de la barbe à papa. Et c'est vraiment très doux. Et je n'avais pas encore teint de Suri dans mon bac bain-marie. C'était la première fois. Vous allez avoir en fond Mocha qui réclame de rentrer alors qu'il est sorti il y a 1 minute 30. Donc je disais, c'était la première fois du coup que je teignais en marmite et en bac ma Suri. Et c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus facile qu'en bac seul sur mes 2 points chauds comme j'avais avant. Donc, étant donné qu'elle me prend quand même vachement moins de temps de cette manière-là, je vais repasser mes échevaux à 25 €. Le temps que je devais y passer n'est plus justifié. Donc, tous mes échevaux Suri, je vais les passer à 25 €. Parce que j'avais rajouté 1 € parce que c'est vrai que j'y passais quand même plus de temps pour surveiller, pour éviter que la Suri ne brûle. Voilà. Je pense que je vais rajouter ce coloris-là prochainement en précommande parce que c'est vraiment très très sympa à faire sur la Suri. Voilà un petit peu. Donc, la prévisible bleue et rose poudrée. Donc voilà un petit peu les résultats de ces tests sur ces 2 nouvelles bases, la Stellina dorée et la Stellina argentée. Je vous les proposerai sur la boutique à partir de la prochaine vente début novembre parce que sinon en fait il faut que je crée les produits pour les précommandes et ça me prend pas mal de temps et le faire à 15 jours d'intervalle voilà, parce qu'à chaque fois que je fais des nouveaux coloris c'est un peu la galère. Donc je vous proposerai cette base-là, sauf si vous avez très envie. Dans ce cas-là, envoyez-moi un message sur Instagram. Je peux toujours m'arranger. Mais en attendant, cette base-là sera disponible. Ces 2 bases-là seront disponibles à partir de début novembre. Et j'avais autre chose à vous dire, je crois. Non, je ne sais plus. Oui, si. Là, les écheveaux sont pas tout à fait secs. Quand je les touche, le cœur est encore bien humide. Donc, il reste à sécher là pour l'instant. Et je vous les twisterai tout à l'heure et je vous montrerai les résultats twistés un petit peu plus tard dans la journée, probablement cet après-midi. À plus. Je vous retrouve quelques petites minutes. J'ai une interruption de réunion qui va reprendre, je pense, un peu après. Du coup, je vais faire autre chose pour le travail en attendant. Mais du coup, je me suis pris 5 minutes de pause tricot. Et je voulais vous montrer. Ceci est un spoiler du MCAL 2025 de Steven West. Si vous n'avez pas encore vu les indices, etc., et que vous ne voulez pas voir parce que vous voulez le faire et vous voulez vous garder les surprises, avancez un peu dans la vidéo. Si j'y pense, je mettrai le timecode à partir de quand est-ce que vous pouvez avancer. Mais pour celles et ceux qui sont curieux, je vous montre ça. Alors, pour ce MCAL, c'est donc un châle à 4 couleurs que nous propose Steven West cette année. Et j'ai voulu le faire, je vous cache les instructions. J'ai voulu le faire dans un combo 100% un poney qui tricote. Du coup, je suis partie. Je vais vous les mettre dans l'ordre A, B, C, D, E, puisque c'est vrai que dans ce patron, en fonction de l'ordre dans lequel apparaissent vos couleurs, très clairement, vous pouvez avoir des rendus très différents. Donc, ma couleur A, c'est la jungle. Donc, c'est un vert
un tout petit peu kaki, on va dire un vert jungle, comme son nom l'indique. Le orange, c'est Sunset on the Boat, c'est donc un orange avec à variation. La base est orange un peu pastel et il y a du orange plus foncé et du orange très très foncé et du speckle orange. J'ai ensuite un beige, il paraît un peu non teint là à l'écran, mais non, c'est bien un beige qui a des très légers reflets rosés, c'est la plage. Et mon dernier, qui est un marron rose, vieux rose foncé, c'est Morning Star. Donc, ce sont mes 4 coloris un peu Nikki Tricotte. Hop, et je mets ça sur le côté pour vous montrer le rendu. Ah non, je peux pas, il est accroché, je suis en train de tricoter. Donc, au niveau du rendu, donc la première partie, c'était celle-là. C'était cet enchaînement. Donc, il y avait 6 scallops, comme il disait, à faire avec du point mousse, une espèce de des petits revers comme ça à faire, des welt, je sais pas trop comment on dit en anglais. Ensuite, vous aviez du point brioche. Donc, ma couleur B, la couleur principale du premier indice, c'est le vert. Ensuite, ma couleur A, pardon. Ma couleur B, c'est Sunset on the Boat, c'est le orange. Ma couleur C, qui est le fond de la brioche, la plage, le beige. Et après, ma couleur D, c'était Morning Star, donc mon vieux rose. Le rendu. Alors, j'ai eu des petits problèmes au niveau des raccords de la brioche. Donc, il faudra que je voie une fois le blocage fait. Je pense que je vais. En fait, j'ai des mailles trop lâches au moment où il fallait rejoindre entre elles sur certaines parties. Donc, je pense que je vais, avec un crochet, essayer de refaire des mailles, des rangées de mailles pour faire un truc un petit peu plus propre. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Pour la première partie est assez impressionnante quand on la voit. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit dans quoi je me suis embarquée. Et en fait, c'est vrai que Steven West, sur ses vidéos, les patrons sont bien écrits. Et en plus, sur ses vidéos, il explique quand même plutôt bien. Donc voilà, j'ai eu un souci ici. Oui, je suis pas. Normalement, on est censé tomber pile poil au milieu. Et en fait, mes deux bords, c'est le seul endroit où j'ai pas compté mes mailles. Donc ça, c'est un petit souci. Mais sinon, ça a été pour la première partie. Le deuxième indice est très simple. Ce sont des alternances de rayures avec des rangs raccourcis pour qu'elles soient de plus en plus larges. Et vous faites 3 de vos coloris en coloris principaux et le quatrième en coloris contrastant. J'ai juste changé l'alternance des rayures normalement si je suivais exactement le patron, mais il le dit que vous pouvez alterner dans le sens que vous voulez, enfin vous faites vraiment comme vous voulez. Normalement, j'aurais dû avoir vert, orange, rose, mais je trouvais que du coup j'allais avoir du orange trop vite par rapport à mes revers. Et le but était. Enfin, je trouvais que ça allait pas faire harmonieux. Donc, j'ai plutôt inversé en faisant vert, rose, orange. Voilà, donc il y a 9 grosses rayures à faire. Donc ça c'était très bien. C'était vraiment très zéro cerveau. Il fallait juste bien compter ses rangs raccourcis sur l'envers enfin, bien compter ses mailles pour créer le rang raccourci sur l'envers. Mais honnêtement, ça s'est très bien fait. Je l'ai fini ça lundi soir ou mardi. Mardi, il me restait juste un petit bout de la dernière à faire. Donc vraiment très simple. Et là, je suis en train de faire la troisième section, qui est donc une section avec des carreaux. Et après, donc les carreaux, donc ça viendra à peu près jusque là. Et ça va faire un grand triangle. Et après, il y aura des petits... Enfin, une deuxième partie, que je n'ai pas encore regardé comment faire. Mais ça, c'est mes collages mystères. Pour m'occuper de temps en temps en réunion, quand les gens parlent trop longtemps, pour éviter d'avoir les mains qui vont vers le téléphone. J'ai mon coloriage sous la main, comme avant je gribouillais sur une feuille, maintenant je fais du coloriage. Voilà un peu le rendu. Vous entendez peut-être un enfant en haut qui est censé être malade, mais aujourd'hui ça a l'air d'aller mieux. Hier il était un peu au bout du rôle. Donc, voilà un peu le rendu. Vraiment, ça part dans tous les sens, ce châle, c'est très étonnant. Je crois que c'est le plus. J'ai l'impression que c'est un peu le plus travaillé qu'il est proposé, surtout c'est MCAL, et moi c'est le premier que je fais. Donc autant vous dire que je suis ravie, puisque c'est exactement ce dont j'avais envie. J'avais envie d'avoir un châle qui fasse très automnal. En fait, ce qui est très bien, c'est le fait de pouvoir exploiter, enfin de pouvoir utiliser 4 de mes coloris. Bah moi, ça me permet de m'amuser vraiment beaucoup avec la couleur. Et j'avais envie d'avoir un rendu très automnal, et c'est quand même plutôt le cas. Mais moi, pour moi, l'automne, ce que j'aime dans l'automne, c'est quand il y a encore du vert dans les feuilles, mais que ça se part de couleurs.
C'est pour ça que j'ai plutôt mis mon vert en coloris principal dès le départ, parce que même si le vert au final n'est pas le coloris principal, avec cette pièce-là, c'est vrai que ça prend quand même, il prend quand même beaucoup de place. Voilà un peu au niveau du rendu. Je suis très contente, je le trouve très chouette. À suivre. Je vous reprends, oui, j'ai mon petit micro-cravate toujours à la main, c'est pas grave. Je vous reprends pour vous faire le petit point fin de journal de bord, pour vous montrer les écheveaux twistés. Et je me suis changée, oui aussi, parce que je suis montée à cheval ce midi et j'avais envie d'être propre. En tout cas, de me sentir propre. Je retourne et je vous montre un petit peu ce que donnent les écheveaux. Voilà un peu les beautés finalisées. Ou alors attention, comment vais-je faire? Voilà. Donc nous avons l'imprévisible bleu sur Sabastélina. On voit vraiment bien le côté brillant sur cela. Nous avons rose poudré en survie et rose poudré en... il y a des minouches de survie sur cela. Et rose poudré en Stélina dorée. Et là, twisté, on voit quand même pas mal la Stélina. Donc voilà, et je voulais vous montrer, attendez. Hop. Avec ça. Vous voyez, ça c'était ma surie imprévisible, un peu raté bleu. Et du coup, ça fait un petit ensemble sympa si on fait comme ça, regardez. Hop là, waouh, wow, très, très baby shower. Mais je trouve ça très doux, très joli. Ça me plaît beaucoup, c'est un test réussi et j'ai bien réfléchi et je sais ce que je vais faire de ces écheveaux. Je vais en offrir certains, pas tous. Mais je ne dévoile pas tout ici parce que la personne à qui je voudrais les offrir ne me suit pas particulièrement, mais j'ai envie que ce soit une surprise. Voilà, c'est vraiment très joli. Voilà un petit peu la fin de ce journal de bord d'octobre. Je vais vous laisser ici, c'est la fin de ma pause déjeuner. Je m'en vais travailler, j'ai une réunion juste après. Je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce journal de bord, sur cette semaine de teinture. Enfin, semaine au final, c'est une journée de teinture, mais avec le résultat à la fin. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je sais que certaines surtout, adorent les journaux de bord, d'autres moins. Mais moi, en fait, j'aime bien vous emmener avec moi comme ça quand je fais des tests. Comme j'essaie de garder les coloris secrets, c'est un peu compliqué de filmer quand je teins pour les nouveaux coloris. Mais par contre, quand je teins pour des essais comme ça, j'aime bien vous embarquer avec moi pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Et je trouve ça chouette. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît ou à me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!